Handicap voyage. En mars dernier, on a eu l'occasion de participer à la conférence nationale du programme Réseau Action communautaire du YMCA, qui avait lieu quelques semaines plus tard en Ontario. C'était l'occasion pour nous de rencontrer d'autres jeunes du programme et de discuter de l'accessibilité universelle, cet enjeu qui nous tient tant à cœur. L'événement se déroulait sur une longue fin de semaine dans une bar de plein air au nord de Toronto. Avant même d'accepter de participer à cet événement, c'était important pour nous de nous assurer que l'organisation et de la programmation allaient nous permettre de nous inclure pleinement. Pour ce faire, une liste de questions et de besoins particuliers avait été envoyée au comité organisateur. Par exemple, des questions sur les moyens de transport, le niveau d'adaptation des lieux, la programmation, le déroulement des activités, etc. Pour confirmer notre participation, nous devions nous assurer que nos besoins particuliers allaient être comblés. Par exemple, le soutien d'une accompagnatrice pour nous assister dans nos soins personnels, un hébergement, mais aussi des espaces communs accessibles, toilettes, salle assez spacieuse pour circuler en fauteuil, soutien technique adapté pour une personne malentendante, programmation des activités inclusives pour tout le monde. Les organisateurs ont finalement confirmé que tout cela était possible. Des billets d'avion ont été achetés et on a bien pris soin de préciser que les passagères étaient 3 jeunes femmes à mobilité réduite. Nous avons aussi engagé une accompagnatrice qui allait nous assister au courant de la fin de semaine. Un autobus adapté avait été réservé pour pouvoir faire le voyage de l'aéroport de Toronto vers le camp de Genevieve Park. Nous espérions que le vol ne serait pas en retard et que notre arrivée ne serait pas trop loin pour être dans le temps prévu pour prendre l'autobus. Finalement, c'est l'autobus qui a eu du retard. Nous avons donc eu le temps de sortir de l'avion, prendre nos bagages et manger notre dîner avant que l'autobus arrive. Heureusement, c'était bel et bien un autobus adapté qui nous a transportés. Selon les informations communiquées par Genevieve Park, les chambres qui nous avaient été assignées étaient des chambres adaptées, puisque dans le passé, il y avait reçu des jeunes en situation de handicap. Cependant, lors de notre arrivée sur le site, nous avons été déçus de constater qu'elles n'étaient pas adaptées selon les normes. Par exemple, la salle de bain était trop petite. Ce n'était pas possible d'entrer avec son fauteuil et de fermer la porte. Depuis, il n'y avait pas de barre d'appui pour atteindre le bain. Bref, c'était assez décevant de ne pas avoir accès complètement à la salle de bain, donc aux besoins primaires de notre hygiène corporelle. Déjà en partant pour toute personne, aller à la rencontre de nouvelles personnes dans un milieu que tu ne connais pas, c'est stressant. Encore plus quand tu sais que tu es une personne avec des besoins particuliers, par exemple sur le plan technologique, écouteurs, appareils, tradition. En plus, tout le monde te regarde parce que tu es vu comme la personne qui demande. C'est rarement fait de façon discrète. Malgré tout, je n'ai pas senti de gros jugements de la part des autres participants, ni des regards. J'ai apprécié leur maturité. J'aimerais pouvoir être là-bas sans avoir ce genre de barrière et pouvoir profiter pleinement, relax comme les autres. Pour vous donner une idée, une d'entre nous est malentendante. Donc, elle a dû avoir accès à des haut-parleurs pour pouvoir bénéficier de la traduction anglais-français plutôt que des écouteurs. Depuis, lors des activités de présentation, nous devons circuler à travers différents kiosques installés dans une même salle pour écouter des présentations de chaque groupe. C'était tellement cacophonique que nous étions épuisés juste à essayer d'entendre ce qu'on nous racontait.
Par ailleurs, tout au long de la journée, nous devions nous déplacer entre deux bâtiments pour pouvoir participer aux activités, puis revenir pour les repas à la cafétéria. Tout ça au mois de mars. Donc, on a passé la journée à mettre et enlever nos manteaux. En conclusion, malgré toutes ces péripéties et les différents défis surmontés, nous avons rencontré d'autres jeunes engagés et échangé avec eux sur nos projets respectifs. Nous nous sommes sentis inclus dans le groupe puisque plusieurs d'autres jeunes sont venus vers nous malgré les barrières de langue. C'était finalement un beau séjour.